Moi, je suis là aujourd'hui pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet qui est resté trop tabou. Et je pense que ça ne concerne pas uniquement les personnes au foyer, ça concerne la politique, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, dans 200 pays, il y a des personnes qui se retrouvent. Voilà, c'est un flash mob. C'est ça, ça va être éclair. Tout à fait. L'idée, c'est que cette campagne, 1 Billion Rising, 1 milliard de personnes qui se lèvent contre les violences faites aux femmes, pour faire écho au nombre de femmes qui sont victimes de violences dans le monde, c'est-à-dire 1 milliard. Pour la victoire contre la violence. Vous pouvez me traduire flash mob? C'est une mobilisation éclair. Mobilisation éclair. Vu que ça fait des jours et des jours qu'on prépare ça, ça ne doit pas être le cas. À droite, on marche en avant. 1, 2, 3, on saute, 4. La danse, c'est vraiment un moyen de communication. Voilà, quand on danse, on est complètement libre avec son corps. C'est une façon d'exprimer ce qu'on ne peut pas toujours exprimer avec les mots. Et puis c'est festif, et c'est l'idée qu'on se retrouve ensemble et qu'on parle qu'on exprime une chose qui est très grave, mais qu'on le fait d'une manière gaie et joyeuse. Je connaissais pas les réunions flash mob, mais je suis une vieille dame, vous savez. J'ai besoin de me moderniser. Je vais soutenir la Corée, je la connais pas par cœur, mais on va voir. Disons que c'est des mots modernes pour des réalités anciennes, c'est-à-dire nous disons non à la violence contre les femmes. Ça permet de donner un autre éclairage à la Saint-Valentin qui est quand même très récupéré par le marketing et par plein d'autres choses, alors que finalement on parle très peu des violences faites aux femmes. Avant tout, c'est quand même un être humain, ok. Donc c'est pas une chienne. Donc moi je ne conçois pas qu'on puisse être violent, que ce soit avec les femmes, aussi bien avec les hommes qu'avec les gamins. Une femme qui meurt tous les 2 jours et demi dans notre pays, dans le pays des libertés, de l'égalité, c'est quand même pas extraordinaire. Et je ne parle pas évidemment de toutes les autres violences, jusqu'aux violences purement verbales. Il y a certains hommes qui ne comprennent pas qu'une fille qui dit non ou timidement ou qui dit rien mais qui n'a pas l'air trop contente, et c'est un refus d'obtempérer. Il est content mais la fille en face elle l'est pas forcément. Vive la France. C'est pas pour rien que la France c'est au féminin. Alors qu'on la respecte. Ce qu'on veut, c'est l'égalité des salaires, c'est avoir la dignité, c'est avoir un bon accès à la contraception, c'est pouvoir éduquer nos enfants dans le confort, dans la dignité. Il y a les mentalités qui commencent à changer, donc voilà, c'est un début, c'est un bon début, il y a de bonnes choses qui se passent, mais il y a encore trop de femmes qui souffrent. Ce qui avance, c'est la prise de conscience. On a l'impression que maintenant, ces choses sont mieux connues. Par exemple, que les femmes portent plainte plus tôt, que plus de gens en ont conscience. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que des hommes se désolidarisent d'un système qui est destiné à les protéger, à les privilégier. Le seul conseil que je peux donner aux femmes, c'est dès qu'il y a une frayeur ou un premier geste, c'est de mettre les choses à plat ou de partir. Est-ce que vous m'entendez ? On va commencer dans quelques minutes la chorégraphie pour cet événement mondial qui, je le rappelle, a lieu dans plus de 200 pays dans le monde.